Coder un chronomètre en Python, c'est relativement simple. On va ouvrir un terminal, on zoome dedans, on lance Python, si tu l'as pas, tu l'installes. On va créer une fonction qu'on va appeler getNumber, qui va renvoyer un chiffre. Dans cette fonction, on va créer une boucle qui tourne pour toujours. On se crée un bloc try. On va récupérer du texte de la part de notre utilisateur en lui demandant d'écrire un truc dans la console. Ensuite, on va essayer de convertir ce texte en chiffres. Si la conversion a réussi, on va renvoyer notre chiffre comme résultat. Et si on a eu une erreur de conversion, on va dire chiffre invalide. Et vu qu'on est dans une boucle qui tourne pour toujours, la fonction va continuer à s'exécuter jusqu'à ce que la personne écrive un chiffre valide. On va importer le module time et on va créer une fonction qu'on va appeler countdown et qui va à la fois afficher dans la console, écrivez un nombre de secondes, puis qui va récupérer un nombre de secondes avec la fonction qu'on a créée. Et ensuite, pour chaque seconde de notre utilisateur, on va afficher le nombre de secondes restantes qu'on peut calculer en enlevant l'index du chiffre actuel plus 1 qu'on ajoute à cet index parce que l'index ça commence toujours à 0. Ensuite, on va dire restant. Puis, avec le module time, on va endormir, mettre en pause notre programme pendant 1 seconde. Et quand on a fini, quand on est sorti de la boucle, on va dire tu as fini, cher ami. Et maintenant, si on déclenche notre fonction, si on écrit un nombre de secondes invalide, chiffre invalide, mais dès qu'on écrit un bon nombre de secondes, là, on va être good. 8, 7, 6, 5, 4. Est-ce que ça va marcher? 3. J'espère que ça va marcher. 2, 1, 0. Oui! Et voilà.